La consommation de l'alcool baisse en France. Mais les Français restent tout de même des gros consommateurs. C'est ce qui indique une nouvelle étude de Santé publique France. Mais ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est que l'alcool en France bénéficie en quelque sorte d'une place un petit peu à part, alors que les conséquences peuvent parfois être importantes pour notre santé. Si ce n'est pas fait avec modération, alors comment expliquer tout cela? Salut, c'est Instant Actu. J'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour. Commençons avec ce chiffre en 30 ans. Entre 1992 et 2021, bien le nombre d'adultes en France qui déclarent boire de l'alcool tous les jours a été tout simplement divisé par 3 concrètement, alors que près de 24% des adultes déclaraient consommer de l'alcool tous les jours en 1990 et bien aujourd'hui, ils ne sont plus que 8%, c'est donc ce qu'indique cette étude de Santé publique France. Santé publique France. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Agence nationale de santé publique qui est rattachée directement au ministère de la Santé. On assiste donc à une diminution globale de la consommation en France. Mais l'étude indique que cette diminution, particulièrement chez les hommes d'abord, ensuite chez les plus jeunes ou alors chez les beaucoup plus âgés, et enfin chez les personnes aux revenus les plus élevés, c'est chez eux qu'il y a une baisse la plus importante. Et selon Santé publique France, cette baisse chez certaines parties de la population pourrait notamment s'expliquer par la loi E20, qui a été adoptée en 1991, une loi qui, je rentre pas dans les détails, mais qui a régulé notamment la publicité de l'alcool dans certains médias. Bon, après, ce qu'on voit aussi, c'est que cette baisse de la consommation, elle est quand même à relativiser puisque les Français restent de gros consommateurs d'alcool. Bon, déjà, le rapport montre que la part d'adultes qui boivent de l'alcool chaque semaine reste stable. En l'occurrence, sur ce chiffre-là, on est autour de 40% des Français, des adultes plus précisément, qui boivent de l'alcool chaque semaine. Santé publique France explique aussi que les femmes, en l'occurrence, boivent de plus en plus. Elles rattrapent donc en quelque sorte les hommes. Elles pratiquent de plus en plus ce que l'on appelle du binge drinking. Donc, c'est le fait de boire plus de 6 verres au cours d'une même soirée. Et le rapport indique aussi que le lien entre l'alcool et les Français est différent selon les tranches d'âge. Je vous la fais courte, mais en gros les plus jeunes ont tendance à boire moins souvent, donc typiquement pas tous les jours, mais ont tendance à boire et bien beaucoup plus quand ils consomment, donc à boire beaucoup, typiquement sur une soirée. À l'inverse donc des personnes plus âgées. Il y a aussi des différences selon la région dans laquelle on habite. La Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie sont les deux régions où la part des buveurs quotidiens est la plus élevée, alors qu'à l'inverse, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion ou encore la Guyane, c'est là où les taux sont les plus bas. Alors une fois qu'on a dit tout ça, faut quand même rappeler que la consommation d'alcool est responsable d'environ 41 décès chaque année en France selon Santé publique France. C'est aussi le premier facteur d'hospitalisation en France et la deuxième cause de mortalité dite évitable après le tabac. L'alcool est aussi responsable de 8% des cancers en France chaque année. Et pourtant l'alcool continue de bénéficier d'une image alors pas forcément positive. Je sais pas si c'est le bon terme, mais à minima de façon banalisée. Et en l'occurrence, ce sujet n'a pas vocation à faire la morale ou quoi que ce soit. Je suis personne pour ça. Mais c'est tout de même important et intéressant de voir ces éléments de vigilance des scientifiques et des médecins sur le sujet. Surtout qu'on va le voir en l'occurrence. C'est réellement une question politique. En fait, face à tout cela, Santé publique France milite notamment pour la généralisation de ce que l'on appelle le Dry January, donc le défi de janvier en France, qui est un défi qui vient de Grande-Bretagne et qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. Cette initiative, elle est soutenue par pas mal d'organisations, mais elle n'est pas soutenue officiellement par le gouvernement français, ce que regrette donc une partie du monde de la santé. Alors comment l'expliquer? Alors que les médecins, chaque année, militent en quelque sorte pour que ce soit reconnu par le gouvernement, et bien pour le président de l'association Addiction France, Bernard Basset, qui est interrogé notamment par France Info. Je vous mets le lien en description. Eh bien selon lui, si le gouvernement ne soutient pas pleinement une initiative comme le Dry January, eh bien ce serait à cause d'une forme d'influence et de lobby important des industriels de l'alcool. Et en l'occurrence, en France, il faut le dire, l'alcool ça pèse lourd. On peut évidemment penser au vin. Le vin c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, c'est 500 000 emplois aussi, et c'est au-delà de ça une place importante dans l'économie française, d'un point de vue aussi d'exportation culturelle et d'un point de vue donc plus largement économique. Bref, c'est une industrie qui pèse lourd en France et qui a un rôle donc évidemment important. Tout cela peut donc expliquer cet ancrage important de l'alcool dans la culture française, que ce soit donc d'ailleurs avec modération ou non dans l'occurrence. Donc il est là en fait selon Bernard Basset, avec le Dry January, il y a cette volonté de dire à tout le monde
sans distinction d'âge, d'habitude, de consommation ou quoi que ce soit. Et bien d'arrêter pendant un mois. Et donc face à cela, les professionnels du secteur presseraient le gouvernement à ne pas soutenir une telle initiative et à plutôt soutenir des actions plus ciblées sur ceux qui seraient le plus dans le besoin ou qui auraient des actions ou des consommations qui seraient plus dangereuses. Il y a aussi d'intenses négociations sur la question de la prévention. Par exemple, en septembre, une enquête de Radio France avait révélé que le ministère de la Santé avait finalement annulé une campagne de prévention sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la Coupe du monde de rugby. Selon les différentes organisations, c'était dû notamment à une pression des viticulteurs français. Et en juillet, c'était le média Le Canard enchaîné, révélé qu'une autre campagne sur les risques liés à la consommation d'alcool avait été annulée en 2023 en France. Il y a donc une question sur l'éducation, une question sur la prévention, une question aussi potentiellement sur les prix. Et là, en l'occurrence, forcément, tout cela peut faire énormément débat, mais c'est quelque chose qui est dans la discussion. En juillet, le ministère de l'économie avait indiqué au Figaro qu'aucune des taxes sur l'alcool pourrait prochainement augmenter de quelques centimes, mais finalement, à la fin de l'été, l'ancienne première ministre Elisabeth Borne avait expliqué sur France Bleu que ce projet n'était plus d'actualité. Et là encore, tout cela avait fait beaucoup réagir. Soit je ne vous apprends rien. L'alcool, c'est à consommer avec modération ou d'ailleurs à ne pas consommer du tout. Vous faites comme vous voulez. Par ailleurs, vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler Alcool Info Service au 0980 980 930 pour un appel anonyme et non surtaxé. En bref, si jamais vous avez des conseils ou des suggestions, des choses que vous appréciez particulièrement dans ce format, des actus du jour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur YouTube. On prend le temps chaque jour de lire vos commentaires et de voir ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer. Donc n'hésitez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis du coup à très vite.